Alors, bonjour et bienvenue au premier atelier de l'Association canadienne des conceptrices et concepteurs pédagogiques, notre premier atelier de l'année. Nous avons une programmation qui est très dynamique cette année. Nous aurons 17 ateliers et classes de maîtres, donc un événement environ à toutes les 2 semaines. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir de l'information. Si vous êtes intéressé à continuer de contribuer, de participer à nos ateliers et à nos classes de maîtres. Je vais vous mentionner aussi que les ateliers chez nous durent jusqu'en juin. Donc, vous aurez toute la période pour euh, faire vos inscriptions, même jusqu'au dernier atelier. Tous les ateliers sont déjà ouverts dès maintenant. Euh, alors, il me fait plaisir de vous présenter Éric Franqueur, qui sera notre présentateur d'aujourd'hui, avec son atelier sur Voltaire, un agent conversationnel. Je présenterai un petit peu plus en détail qui est M. Franqueur et le contenu de son atelier. Je vous invite à utiliser le clavardage pour des questions-réponses. Éric et moi, nous allons nous faire un plaisir de nous assurer que on va suivre de près le clavardage et il y aura une période d'échange et de questions à la fin de la présentation. Mais je crois qu'on va vous maintenir actifs pas mal toute la durée de la formation. L'atelier aujourd'hui est en langue française, mais l'Association canadienne des conceptrices et concepteurs pédagogiques, nous sommes un organisme totalement bilingue, pan-canadien, et lors de nos classes de maîtres, nous offrons des services d'interprétation simultanée vers l'anglais si la présentation est en français et vice-versa. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser aussi les outils d'interaction. C'est toujours agréable pour un présentateur de pouvoir avoir des réactions des participants. Donc, utilisez-les, le pouce en l'air, les applaudissements et tout. Ça nous fera un plaisir de recevoir vos rétroactions. Euh, la séance d'aujourd'hui va terminer à 13h30 précisément et nous aurons la possibilité d'échanger tout au cours de la formation. Je vais me diriger vers ici le document de description. Alors, le titre exact, c'est Voltaire, un agent conversationnel, IA argumentatif. Alors, ce sont les impacts sociaux de la technologie, un sujet clé dans la formation des ingénieurs, exigeant des étudiants qu'ils soient capables de réfléchir de manière critique avec les enjeux sociétaux, éthiques et environnementaux liés aux technologies existantes et émergentes. Dans le but d'aider les étudiants à développer leurs compétences, à identifier, documenter et discuter de tels enjeux, un agent conversationnel d'intelligence artificielle, ou un chatbot en anglais, Voltaire, a été développé comme interlocuteur sceptique et déployé dans le cadre du cours Environnement, technologie et société à l'ETS. Voltaire met au défi les étudiants d'expliquer la nature et l'importance d'un enjeu spécifique en utilisant des arguments fondés sur une documentation robuste. Cette présentation décrira le développement de l'agent conversationnel, discutera de sa mise en œuvre initiale en classe et soulignera les principales observations concernant l'engagement des étudiants, les défis de l'argumentation et la qualité des rétroactions fournies par l'agent. Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui M. Éric Franqueur, sociologue spécialisé en sociologie des sciences et des technologies, qui est professeur enseignant à l'ETS depuis 2002 et responsable du cours Environnement, technologie et société. Dans son rôle d'enseignant, il s'intéresse particulièrement à la technopédagogie, à l'analytique de l'apprentissage et, plus récemment, à l'application de l'IA générative dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Alors voilà, je vous laisse maintenant la parole, Éric, et Merci, merci beaucoup. bon Vous- atelier à tout le monde. Merci. Vous m'entendez bien, oui, tout le monde? Très Oui. bien, c'est parfait. Parfait, excellent. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler des choses qu'on fait. Oui, aujourd'hui, bougez pas, je vais partager mon écran, hein.
Ça va aider. Le titre a changé un peu, mais c'est pas grave. Je change tout le temps les titres. On va Mais se reconnaître, là. oui, oui, voyons, là, je cherche partager. Et voilà, on va partager cet écran-là. Voilà. OK. Donc, bougez pas, je vais juste ranger. Donc, oui, en fait, j'ai changé le titre pour débattre avec Voltaire, un sceptique numérique au service de la pensée critique. J'aimais bien l'allitération dans la deuxième partie. Puis, Oui. souvent, je parlais de conversation avec Voltaire. Puis je disais, en fait, ce que les étudiants font avec Voltaire, c'est plus un débat qu'une conversation. Donc, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire la présentation, comme on dit, là, sur qu'est-ce que c'est, les résultats de mes premiers tests en classe avec cet outil-là. Je vais vous donner l'opportunité de- d'amener Voltaire sur la route, de le tester. Donc, j'ai préparé du matériel pour ça. Puis on va vous mettre en petit groupe un peu plus tard. Ça vous donnera l'occasion justement là, de voir à quoi ça ressemble. Euh, Éric, je me permets de ouais. vous interrompre légèrement. Si le nombre de participants augmente, ça va être bien d'aller en salle. Là, actuellement, on a 11 Non, participants, donc actuellement, vous déciderez on pourra le faire peut-être tout le monde ensemble. On en décidera plénière. quand on sera rendu là. D'accord. Oui, oui, aucun problème. Bon, discussion. Je pensais aussi, si ça intéresse les gens, parce que justement, comment on fait pour créer un agent conversationnel à travers une requête système? C'est le genre de choses qui est pas compliqué quand on le sait, là. Donc, peut-être les gens seront intéressés. On pourra discuter de ça, peut-être même avant d'aller en discussion, là, parce que c'est peut-être une question qui va être soulevée. Donc, si on y va, le contexte général, comme disait SIN 503, le cours Environnement, Technologie et Société, c'est un genre de cours sciences humaines, sciences sociales, un cours multidisciplinaire, disons, là, obligatoire pour les étudiants de premier cycle en génie. Il y a des cours comme ça dans tous les programmes de génie. Le TS là-dedans est pas exceptionnel. Évidemment, comme tout le monde ici probablement, là, on a vu l'IA générative arriver. Moi, j'ai une mémoire encore très claire d'un de mes collègues qui vient me voir en novembre 2022 puis il dit, ChatGPT, t'as-tu déjà vu ça? Mes étudiants m'ont montré ça aujourd'hui. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il était très impressionné aussi. Et moi, en fait, rapidement, j'ai dit, ben, le génie ne retournera pas dans la bouteille. Ça, c'est clair. Donc, comment on peut s'approprier cette technologie-là puis en faire un outil pédagogique, en faire quelque chose de tout en évidemment faisant face de l'autre côté aux défis spécifiques que ça soulève. Et une idée qui m'est passée par la tête à un moment donné, qui a mijoté un peu, c'est si au lieu de demander, tu sais, parce que des fois, on dit l'IA générative, on va en faire des agents qui vont aider les étudiants, tu sais, les aider à trouver des réponses, ça, mais ce qui est parfaitement légitime, ça. Mais moi, je disais, y a-t-il moyen de faire quelque chose de différent? Si on utilisait l'IA générative pour les mettre au défi, pour leur poser des questions. Fait que j'ai commencé à l'été 2024, j'ai commencé à m'amuser avec ça. Et rapidement, j'ai vu qu'il y avait un certain potentiel dans ça. Fait que j'ai passé, en fait, beaucoup de temps à tester différentes approches, à tester différents modèles aussi. Euh, Claude, ChatGPT, il y a Gemini, donc tout ça. Euh, donc, et en me disant, ben, comment on peut utiliser ça? Comme on a dit tantôt, un des objectifs d'apprentissage du cours TIN 503, c'est voyons, la capacité des étudiants à identifier, documenter, discuter des enjeux socio-éthiques et même environnementaux là, associés à une technologie existante ou émergente. Donc, passer la surface de la technologie, quelles sont les questions, quels sont les enjeux que ces technologies-là soulèvent. Je dirais que, règle générale, les étudiants n'ont pas de difficultés majeures à identifier ces technologies, ces enjeux-là, mais ils en discutent souvent de façon un peu superficielle ou du moins là,
Tu sais, puis en même temps, on va se le dire, dans un cours comme celui-là, on n'a pas le temps d'explorer ça super à fond, mais je me disais, ça serait intéressant de les forcer à réfléchir plus un peu à ces enjeux-là. Euh, et c'est là que j'ai eu l'idée d'un agent conversationnel qui, justement, va jouer le rôle de sceptique. En fait, euh, Voltaire, d'ailleurs, je vais préciser que le nom Voltaire m'a été proposé par Claude. Claude, c'est voyons, un grand modèle de langage similaire à ChatGPT, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, là, pour revenir là-dessus. Puis quand je travaillais là-dessus, puis le développement de la requête, j'ai dit, si tu avais un nom, comment tu t'appellerais? Puis Voltaire, c'est la suggestion qui a été faite. J'ai dit, OK, parfait. On va. En fait, j'aurais dû l'appeler Voltaire.2. Pour être honnête, là, ça aurait été. Je pense que je vais changer le nom d'ailleurs. Je vais l'appeler Voltaire.2 parce que le Voltaire original, peut-être qu'actuellement, il est en train de spinner dans sa tombe, là, parce qu'on nomme un système, on donne son nom à un système qui, somme toute, n'est pas hyper raffiné, on va se le dire, là. Donc, et la position de Voltaire, c'est d'être excessivement sceptique par rapport justement à cette idée-là que, en fait, il est technophile. Appelons-le comme ça. Voltaire est technophile. Euh, les enjeux sociaux, éthiques de la technologie, c'est pas si important que ça. Ça va passer. Donc, et les étudiants dans ce cadre-là, ce qu'ils doivent faire, c'est convaincre Voltaire qu'un enjeu, moi je l'ai fait travailler, c'est un enjeu à la fois, là, un enjeu qu'ils ont identifié est légitime, vaut qu'on lui prête attention. OK? Donc, c'est pas. Non. Ils doivent le faire, on verra aussi en amenant des sources documentaires. Ils doivent backer là, leur. Donc, une fois convaincu, Voltaire va offre une rétroaction aussi. C'est ça, peut être intéressant. On pourra revenir là-dessus aussi. Bon, pour moi, les caractéristiques de ça, ben, qui est intéressant, c'est interactif, puis il y a même un côté ludique à ça. Même moi, des fois, je me prends à jouer le jeu, là, parce que Voltaire, j'ai interagi avec beaucoup, là, tu sais, puis là, bon, comment je vais le convaincre? Tu sais, il y a donc un aspect ludique. Il y a une rétroaction immédiate. Qu'est-ce que cette rétroaction-là vaut? Ça, c'est une question. On peut aussi répéter l'exercice. Tu sais, donc, est-ce que je pourrais, tu sais, avec les étudiants, je pourrais pas faire ça. Tu sais, là, chacun leur demander, écris-moi 2 pages sur pourquoi cet enjeu-là. Tu sais, puis là, je te reviens, puis je te reviens, puis on fait, je peux pas faire ça à 50, ben, en fait, 100 étudiants par session je me brûlerais, là. Puis en fait, je suis pas sûr même que je serais aussi bon que Voltaire à certains égards. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des prototypes de l'agent. Là, il faut comprendre hein, qu'un un agent IA, un conversationnel, tout ce que c'est à la base, c'est une série d'instructions en langage naturel. Donc, ça ne demande pas, ben, c'est sûr que des connaissances en informatique peuvent aider, mais tout ça, c'est t'explique. Donc, ça a été pour moi, justement, l'été dernier, j'ai passé beaucoup de temps à tester différentes itérations de ces instructions-là. OK? Je les ai testées aussi sur différents modèles d'IA générative pour voir quel genre de réaction ça fonctionnait bien. Par exemple, Gemini Copilot, j'ai pas été capable. Le Gemini Copilot refusait de jouer le rôle. Je sais pas si ça sera encore aujourd'hui comme ça, mais parce que on demande, c'est intéressant parce que vous savez que ces systèmes-là sont un peu, ils sont récompensés ou ils sont entraînés là, par feedback humain pour aider. Donc, l'idée que non, t'aides pas, tu vas résister, c'est pas pour eux, ça peut être un problème. Je sais, c'est un peu profond là, comme questionnement, mais euh, finalement, j'ai choisi Claude, qui est Anthropic, c'est l'entreprise qui est derrière Claude, là, parce que le style conversationnel de Claude est beaucoup plus engageant. Et sa façon de répondre, tout ça, là, je trouvais que ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien aussi avec ChatGPT, mais ChatGPT, c'était plus sec. Encore là, j'aurais peut-être pu trouver des instructions pour lui dire soit plus grégaire, soit plus. Fait toute partie du jeu, ça. Hein? Donc, comme je vous disais, c'est Claude qui a proposé Voltaire. La difficulté, si on peut le dire comme ça, auquel je suis confronté à ce moment-là, c'est j'ai un agent
Donc, c'est une forme d'instruction. Comment je fais pour donner accès à mes étudiants? Là, et là, une solution, ça aurait été, tu peux partager, hein, même les systèmes prompts, tu peux les partager dans l'interface de Claude, mais ça aurait demandé que j'exige de mes étudiants que tous se créent un compte sur la plateforme d'Anthropic, sur Claude. Même, ça peut être gratuit, là. C'est comme ChatGPT. Si tu l'utilises pas trop, c'est gratuit. Je me sentais pas à l'aise avec ça. Tout ça. Puis, donc, ce qu'on a fait, c'est là que j'ai embauché des étudiants de l'école. Fort heureusement, on a des étudiants en génie logiciel pour créer un environnement local d'exécution connecté à l'API des rêves. Vous allez voir tantôt à quoi ça ressemble. Donc, ce qui permet, en fait, le système que j'ai actuellement, c'est très de base. Tout ce que ça prend, c'est un code, un mot de passe pour entrer. C'est le même pour tout le monde. Ça prend, les étudiants n'ont pas à s'identifier du tout. Ça pourrait me causer des problèmes éventuellement, mais pour l'instant, ça se passe bien. Et comment je dirais, le, le downside, c'est que les étudiants ne peuvent pas sauver leur conversation. Ils peuvent la télécharger, par exemple. Donc, on va voir tantôt, là, c'est très, très simple. C'est vraiment bare bones, comme on dit, là. À quoi ça ressemble? Ben, vous allez voir tantôt, là. Vous allez l'expérimenter, mais à quoi ça ressemble? Euh, Essentiellement, au début, là, Voltaire, ben, en fait, l'étudiant va présenter la technologie qui l'intéresse et l'enjeu spécifique là-dedans qui le préoccupe. Voltaire va demander des clarifications si nécessaire. Ça, c'est une chose que j'ai réalisée, hein. Des fois, les étudiants ne sont pas trop clairs dans la façon de déclarer ça, tu sais, de déclarer l'enjeu, par exemple. Donc, j'ai même rajouté une instruction pour dire, ben, si tu penses que c'est un peu trop fuzzy, là, ça arrive pas souvent. Mais les étudiants, il y en a qui ont beaucoup de difficultés là, à écrire dans un contexte comme ça. Après ça, c'est la discussion où je devrais dire, je devrais changer ça pour débat. C'est un débat, en fait. Voltaire, au début, disait, non, moi, là, ce que tu me dis là, je crois pas ça. Je pense pas que c'est un problème. C'est exagéré, c'est bon. Et là, on voit un peu, là. Vraiment, il y a un petit peu de mauvaise foi dans son approche, mais et là, l'étudiant doit présenter des arguments sur l'importance de l'enjeu en utilisant au moins une source documentaire fiable. Fait que ça, c'est important aussi, là. C'est pas juste une idée que je sors de mon chapeau. Voilà, j'ai trouvé telle source, un rapport, un article, peu importe, qui discute de ça. Euh, et c'est là que ça devient intéressant. Aussi, Voltaire va poser des questions. Ta source, est-tu vraiment fiable? C'est d'où ça sort tout ça, là? Donc, il y a un genre de contrôle qualité qui se fait. Et c'est intéressant parce que, justement, là, parce que, tu sais, il y a une différence, disons, il va faire la distinction entre un article qui est publié dans le New York Times d'un article publié sur le blog de M. Brossard à Brossard, là. Tu sais, il va, donc, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une partie importante aussi, tu sais. Donc, il va offrir certains contre-arguments. L'étudiant va répondre. Puis après quelques échanges, Voltaire va faire OK, c'est beau, là, je pense que tu as commencé à me convaincre. Ou, tu sais, je pense que tu as présenté ce que tu veux présenter. Est-ce que tu es prêt à terminer? Là, les étudiants ont le choix de soit terminer, soit de continuer. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en pratique, 99% d'entre eux disent on finit là. Il y en a qui choisissent de continuer, par exemple. Des fois, je me retrouve avec des super longues conversations, puis tu vois que c'est un étudiant qui a dit non, 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 laisse-moi, je veux continuer à argumenter. Donc, puis à ce moment-là, euh, il y a une rétroaction qui est possible. OK? Donc, c'est pas possible. Voltaire va offrir une rétroaction sur comment son opinion a changé, puis aussi euh, sur la performance de l'étudiant, sur les forces de ce que l'étudiant a amené, puis peut-être des aspects à améliorer. Important, d'un point de vue pédagogique, hein, j'ai fait un choix stratégique des étudiants, et ça, c'est vraiment central dans mon cas, là. Voltaire, l'interface, accepte pas de fichiers, puis accepte pas de liens URL. OK? Autrement dit, l'étudiant peut pas faire ah, tu me crois pas? Regarde,
voici un URL, lis ça, puis reviens-moi là-dessus après. Non. Ou, tu sais, voici, je vais t'uploader un document, lis ça, puis tu vas comprendre ce que je t'explique. Non. Il faut que l'étudiant explique et contextualise l'information à sa disposition. Il faut que lui-même le, faut que lui-même le présente. Les étudiants, ils se plaignent des fois, ils disent, ah, on peut pas. Non, on peut pas. On peut pas. Faut que tu expliques, toi, ce qui est dit. Et à mon avis, d'un point de vue pédagogique, c'est excessivement important. Il y a eu des tentatives. Il y a, il y a une chargée de cours pardon, qui l'a essayé, puis dans son cas, a dit, il y a des étudiants qui ont pris un article au complet, puis qui l'ont copié-collé dans la fenêtre d'interface. Ça n'a pas marché, par exemple. Donc, on voit, il faut prévoir tout ça. Et ça n'empêche pas aussi que j'ai des étudiants parfois qui ont mis d'ajustement des résultats d'une autre IA dans la fenêtre d'interaction. Quand tu vois que la réponse d'un étudiant commence par bonne question, là, tu sais tout de suite que ça vient d'une IA. Euh, Comment Voltaire, c'est intéressant de son style, sa rhétorique, OK, ou ses stratégies argumentatives. Donc, et il va sortir des choses qu'on trouverait n'importe où, des comparaisons favorables. Ah oui, telle technologie, c'est pas parfait, mais c'est mieux que. OK? L'appel aux bénéfices. Ah ouais, encore là, telle technologie, ouais, c'est vraiment, mais pense, pense à tout ce que ça permet de faire, pense à tous les bénéfices. Il y a les arguments du genre on peut pas arrêter le progrès. Hein, ça, c'est faire un appel aux solutions présentes ou futures. Ah oui, il y a un problème, mais ça, on va le régler, ce problème-là. On va avoir une solution qui va nous permettre de répondre à ça. On va déplacer le blâme aussi. Et je dis pas que ces arguments-là, parfois, sont pas justifiés non plus. Hein. Faut faire attention. Là. Des fois, il y a des, tu sais, le déplacement du blâme. C'est pas la technologie le problème, c'est les gens qui l'utilisent. Hein. You know, Guns don't kill people, people with guns kill people, c'est un peu ça, là. Il va y avoir des critiques méthodologiques aussi. Tu sais, surtout quand on rapporte, il va dire, ah ouais, mais tu sais, telle personne, l'information est tirée d'où? Il y a eu une étude, ouais, mais c'est peut-être pas une étude. Est-ce que l'étude est récente? Donc, il va aller poser des questions de ce genre-là aussi, parfois. Donc, toutes des choses intéressantes qui forcent les étudiants à penser, là. Tu sais, il faut vraiment que tu trouves la raison pourquoi. Parce que c'est ça qui arrive aussi quand tu identifies les enjeux des technologies, tout ce que tu lis, c'est des textes qui sont nécessairement euh, qui pas en faveur de ces enjeux-là, mais qui soutiennent ces enjeux-là. Le fait d'être mis sur la défensive, ça te force à penser un peu plus à pourquoi et comment, là. Donc, euh, les essais en classe. J'ai fait des essais à l'automne 2024, hiver 2025. Les étudiants ont un petit projet de fin de session où ils doivent justement documenter les enjeux autour d'une technologie. Puis je fais ça en marge de ce projet-là, un peu comme on the side. Puis pour ça, pour l'instant, ils ont juste des points de participation. Là. Je fais pas une évaluation poussée. En fait, je regarde ce qu'ils font parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Là. En règle générale, la réaction des étudiants a été très positive. Je vous montrerai des chiffres tantôt, là, mais une grande majorité trouve que l'exercice est utile. La performance des étudiants est très variable, par contre. Et, c'est clair qu'on voit là, que construire un argument clair, là, c'est pas donné à tous. Puis peut-être une plus d'orientation préalable pourrait aider. Là. Je suis en train de réfléchir à ça comment on peut mieux orienter les étudiants là-dedans. En même temps, si, entre guillemets, ils se plantent, c'est pas grave, ils peuvent reprendre l'exercice. Tu sais. Donc, c'est ça. Il y a déjà, par contre, évidemment, j'en glissé un mot, des stratégies d'engagement parfois superficielles, là, copier-coller des longues citations ou des productions, des réponses d'une IA. Là. Des étudiants, parfois aussi, c'est intéressant, ils empilent les faits. Là, tu sais, un étudiant, là, j'ai vu ça à un moment donné, là, tu sais, bon, dis-moi pourquoi. Puis là, tu sais, c'est juste, en fait, sous forme de bullet points, en forme de liste à puces, là. Ça. Mais, tu sais, c'est pas un argument, là, c'est une liste d'épicerie. OK? C'est des cas qui sont très, très minoritaires, par contre. Mais c'est des cas qui font réfléchir aussi. OK? Il y a la question de la rétroaction. Tu sais, les rétroactions de Voltaire sont pas mauvaises.
C'est le fun qui soulève les points positifs. Déjà, pour les étudiants, c'est encourageant, là. Voici les bons coups que tu as faits. Euh, euh, pour ce qui est des points à améliorer, ça manque peut-être de spécificité. Puis peut-être même que c'est un petit peu trop optimiste de penser qu'un système comme ça là, pourrait arriver avec des recommandations plus spécifiques. Bon, bref, en même temps, en tout cas, il faut voir ce qu'il y en est. Là. Ça, on a ici, là, justement, là, ça, c'est juste à l'hiver 2025. OK? 79 répondants. On voit, là, tu sais, en gris, jaune, c'est d'accord ou tout à fait d'accord. Donc, qualité de l'interaction, les questions sont claires, sont précises. La durée de l'interaction, on parle de 15-20 minutes, hein, généralement, pas beaucoup plus longtemps que ça. Là, ceux qui ne sont pas d'accord, il aurait fallu que je leur pose la question, c'est trop long, c'est trop court, je ne sais pas. Euh, et surtout, la plus importante, c'est que ça a stimulé une réflexion critique sur l'enjeu que j'ai présenté. OK? Donc, et on voit encore là que la grande majorité des étudiants sont d'accord ou tout à fait d'accord. Et j'ai des étudiants qui me l'ont dit, on dit, ouais, là, tout d'un coup, là, tu sais, j'ai une vision là, plus, plus approfondie de l'enjeu, là. Tu arrives là, tu dis, ouais, je sais plus, là, puis tu fais, oh, ouais, OK, je vois, là. Euh, puis, euh, puis c'est ça, là, ça m'a permis de mieux comprendre l'enjeu discuté. Encore là, bon, il y en a 5 ici qui sont pas d'accord, pas tout à fait d'accord, mais euh, par contre, très positif. La rétroaction finale, ça pourra m'être utile dans mon rapport parce qu'ils vont travailler avec ça, ils vont peut-être même intégrer des éléments. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est le sentiment qu'ils ont à ce moment-là. On travaille avec ça, évidemment. Donc, en gros, c'est ça. C'est et là, je me disais que justement, ce qu'on pourrait faire actuellement, on est toujours quoi, une dizaine de personnes? Euh, oui, actuellement, on est 13 personnes. 13 personnes. OK, ce qu'on va faire, je vais vous donner, attendez un instant, je vais vous donner un lien. Comme ceux qui sont pas à, OK, je vous donne un lien vers Voltaire pour que vous puissiez aller voir, mais on va faire l'exercice ensemble. Ce qui n'empêche pas que si de votre côté, vous voulez, vous voulez, vous voulez le faire, en fait, on va, je pense, excusez-moi, là, je pense à ça. On va faire ça autrement. Avant de lancer ça, je vais partager avec vous. Là, il faut juste que je trouve ma fenêtre de chat. Donc, vous savez, si pour, euh, pour ce qui est de, tu sais, l'étudiant, il arrive préparé, hein, faut qu'il ait lu quelque chose. Faut qu'il y ait de la documentation. Donc, pour le but de l'exercice aujourd'hui, j'ai préparé, je mets ça je mets ça dans le chat. Dans Vous le pouvez, clavardage. dans le clavardage, c'est ça, oui. Et c'est le résumé d'un texte où on discute de, c'est donc une entrevue, c'est une entrevue, ou en tout cas, à l'origine, c'est Brenda McPhail qui travaille pour la coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, OK? Et un article avec les enjeux éthiques et sociaux liés à la reconnaissance faciale, OK? Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on prenne 5 minutes, OK, chacun de notre côté, pour lire le texte, parce que c'est ça qui va devenir notre outil D'accord. pour débattre. Ça vous va, tout le monde? Oui, est-ce que, très intéressant, auparavant, Eric, est-ce que ce Oui, serait bien de demander si les personnes ont des questions sur la partie de présentation que tu viens de nous oui, il n'y a faire? pas de problème. Moi, on pourrait aussi, là, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation jusqu'à maintenant? Vous pouvez lever la main, vous pouvez ouvrir votre micro, un petit groupe comme nous sommes là. Oui, on a une question de Marie-Noël Marino. Alors, on vous écoute, Marie-Noël.
Oui. Est-ce qu'il y a eu des dérives dans les conversations, soit de la part des étudiants qui essaient de détourner le sujet ou dans les réponses? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même, tu sais, c'est Non. une crainte dont on entend souvent parler en Ouais, ouais, éducation de venir introduire ces outils-là. ouais. Non, je suis d'accord. Non, non, vraiment, là, pour ça, tu sais, non, là-dessus, il n'y a pas eu. La seule chose. En fait, non. La réponse, c'est non. Il y a des dérives, là, il n'y en a pas eu. Dans tous, j'ai lu toutes les conversations que les étudiants ont. Puis non, ça se passe très, très bien, là. Il y a eu j'ai fait des tests, en fait, l'automne dernier, dans le cours d'enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Donc, il y avait un groupe d'étudiants là qui ont accepté de l'utiliser. Puis en disant, c'est drôle parce qu'il y a un étudiant qui s'est fâché un moment donné, tu sais, qui a dit, là, je suis tanné, là. Là, j'essaye d'amener des arguments, puis toi, tout ce que tu fais, là, c'est négatif, tout ce que tu dis. Tu sais, c'était un peu drôle, là, parce que, ben oui, mais c'est parce que c'est ça qu'il est supposé faire, tu sais. C'est que dans ce sens-là, je te dirais que c'était ça, là. Mais autrement, non, non, les conversations, les points qu'amène Voltaire, là, sont, comme je vous dis, des fois, c'est un petit peu de mauvaise foi, des fois, c'est un petit peu, tu sais, mais c'est des genres de choses que dans un forum, par exemple, où on discute des technologies, on entendrait, là. Ben, je parle d'un forum où les gens sont polis. OK? Il n'y a pas de nom d'oiseau, il y a pas de, il y a pas de silence, là. C'est vraiment, ça reste très, très civilisé, là. Puis justement, puis Voltaire, à la fin, il dit, ouais, je commence à comprendre ce que tu me dis, là. Ouais, ça me fait changer. Puis il va le dire. Puis des fois, même, il va dire, je suis pas tout à fait convaincu, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu me dis. Donc, dans ce sens-là, je dis pas que ça serait vrai pour toutes les autres choses, là, mais c'est ça. Ouais. OK. Patrice? Donc, les étudiants se sont Ah, bien prêtés au jeu. ah oui, oui, très, très bien. Oui, oui, je pense qu'ils trouvent ça intéressant, là. Tu sais, il y a un aspect ludique, comme je disais, là, à ça. Puis, oui, oui, ils se prêtent au jeu. Ben, ils savent Good. que je vais lire ça aussi après, là. Il faut qu'ils déposent leur conversation. Fait Il va y avoir une correction. D'accord. ouais, ben, comme je Est-ce vous dis, c'est des que points de ça répond, participation, là. Marie-Noël, ça répond bien à ta question? Oui, merci beaucoup. Ouais, Il y a une autre parfait. question de Patrice Robitaille, Éric. Alors, Oui, on vous écoute, Oui. Patrice. Oui, alors Eric, donc justement pour continuer là, sur le sujet que tu mentionnes, cette discussion-là, cette façon de réagir de Voltaire, ouais, le déroulement, là, et on a des informations, la discussion, puis ouais, une ouais, ouais. rétroaction. Euh, si j'ai bien compris, tout ça, tu l'as configuré dans le système prompt que Dans tu donnes System à Prompt. l'autre? C'est Ah, vraiment OK. dans System Prompt. Ouais. Et OK. ça, je tiens à préciser, c'est parce que ça repose sur une capacité innée, on va dire comme ça, du système à argumenter. Tu sais, moi, je ne montre pas comment argumenter. J'ai dit juste, joue ce rôle-là. Joue le rôle de quelqu'un qui est sceptique. C'est vraiment important. J'ai pas à lui apprendre. Ça, c'est genre, écoute, il a été entraîné, ces systèmes-là ont été entraînés sur des, des tonnes d'informations, y compris des débats en ligne, je suis sûr. Et ce qui fait en sorte que ça m'a vraiment surpris au début. Tu sais, le fait que j'ai pas, tu sais, ça sort là, naturellement. Là. C'est pas, tu sais, puis, puis on va se le dire, tu sais, pour tous ces enjeux-là, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, il y a des choses qui... Fait que, tu sais, le matériel est là. Mais effectivement, c'est inné. Je lui dis pas quelle stratégie adopter. OK. Super, merci. D'accord. Merci beaucoup. Ça Merci, fait Éric. plaisir. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la OK. Puis, présentation. puis on Éric? va tantôt, quand on reviendra avant de finir, je vous montrerai. Je vous montrerai à quoi ça ressemble les instructions. Là, vous verrez, c'est très simple. Donc là, maintenant, je vous encourage, si on peut prendre, donc vous avez le fichier, Euh, prenez, faud- je Est-ce l'ai mis dans, il était que... dans c'est le fichier que j'ai mis dans le, ah non, je ne l'ai pas envoyé encore, excusez-moi. Je l'ai mis, là, il part, là. Il va Oui, arriver. c'est ça. Ah, voilà, Vous il est dans deviez le recevoir. clavardage. Ouais, Alors, tout le monde y a accès maintenant. OK. Fait que, fait que, juste de lire ça rapidement, OK, là, comme si vous étiez un étudiant. Si vous êtes un étudiant, vous lisez ça très rapidement. Mais le, donc, juste, puis après ça, je vais vous envoyer le lien. Donc, il est quelle heure, là? Il est 37. Si on revient à 40, peut-être 43, on pourra faire des. Hey, le temps passe vite, hein. C'est incroyable.
Oui, oui. on pourra commencer l'exercice. OK? Moi, je vais prendre juste une petite pause, justement, puis je vous reviens tout de suite. C'est bon? Très bien. Alors, tout le monde fait la lecture jusqu'à 12h43. Merci. Ça fait plaisir.
Bien. Il est 12h43. Oui, donc, Alors, je suppose qu'on va revenir à... et je tiens, avant de vous poser la question, oui, ce texte-là va être à l'examen final. D'accord. Donc, non, je vous ai envoyé, vous aurez vu, j'ai envoyé un lien. Si ça vous tente là, de faire l'exercice en parallèle, OK, donc ça, c'est le lien. C'est un serveur, c'est un serveur de Google. Le code d'accès, parce que le système va vous demander un code d'accès, c'est le TIN 503. Donc, OK. donc Eric, n'oubliez ouais. pas de réouvrir votre caméra. Ah oui, c'est vrai. Je je vais faire ça. Et voilà. Merci. Donc, donc ça, c'est l'interface. Ça, c'est mon interface locale ici, là. Parce que ça, les étudiants, donc, peuvent se brancher. Vous voyez, c'est très, très simple là, comme interface. On peut changer le thème. Ça, c'est pour télécharger la conversation. C'est important, je dis aux étudiants des instructions, faut pas rafraîchir la page pendant la conversation parce que, évidemment, on la perd. On peut pas la sauver non plus. C'est le prix de pas avoir de compte. Éventuellement, peut-être qu'on aurait quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais pour l'instant, ça fait le travail. Donc, la première chose, évidemment, là, c'est de... Je partage toujours mon écran, oui, c'est ça. Donc, on va dire bonjour à Voltaire. Donc, on va des fois, est-ce qu'il va répondre? Ah ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu long. Donc, je suis ici pour discuter avec vous d'un enjeu lié à une technologie qui vous préoccupe. En tant qu'enthousiaste des technologies, je suis naturellement optimiste, c'est ça. OK, quelle technologie vous intéresse particulièrement et quel enjeu spécifique à cette technologie vous préoccupe? Fait que là, je vais dire, bon, ben, on va dire la reconnaissance faciale. OK. Donc, ah, puis là, évidemment, et c'est là, on a le speed optimiste, tu sais, la reconnaissance faciale est effectivement une technologie fascinante avec d'énormes potentiels pour améliorer notre sécurité, notre confort quotidien. Mais c'est quoi le problème, là? Quel enjeu, tellement d'applications qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui vous inquiète? Bon, là, on va prendre le texte qu'on avait, là, du moins même le résumé du texte. On pourrait dire, on va le formuler euh, on va le reformuler tel qu'il était là. Bon, OK, euh, je veux dire, c'est une menace à l'anonymat public. Anonymat public, franchement, ben, je vois pas pourquoi c'est important. La reconnaissance faciale nous aide à attraper des criminels et à rendre nos villes plus sûres. Déjà, on voit que là, c'est une autre chose aussi, hein. C'est que là, qu'un étudiant pourrait partir chercher puis dire que ça, c'est pas vrai. OK? C'est pas là, tu sais, ici, là. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous vous inquiétez? On connaît tous, hein? Tu sais, c'est les arguments de genre. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous pensez que cette perte d'anonymat est problématique? Si avez-vous une source fiable pour qui appuie cette préoccupation-là? Ah ben, OK. Là, je vais dire selon euh, Brenda McPhail de je vais faire un petit copier-coller là, de la coalition pour excusez-moi, je sais pas. Coalition je fais ça vite là, pour le fait de se sentir surveillé. Là, c'est pas l'examen, ce qu'elle fait, là, mais ça peut affecter nos comportements, se sentir un peu nos comportements, entre autres, par exemple, on voit les impacts sur les droits fondamentaux, là. En fait, j'aurais pu dire comme ça, on va dire
sur nos droits fondamentaux, en particulier la liberté, excusez-moi, hein, je suis vraiment pas bon avec un clavier, d'expression et la liberté d'association. Donc, je pourrais, OK, le droit à l'égalité, on pourrait le rajouter, mais là, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes de frappe. Là, intéressant, mais est-ce vraiment si grave? La CLSC semble être une organisation crédible, mais j'aimerais plus précisément comment cette surveillance affecte concrètement ces libertés. Comment pouvez-vous expliquer comment le simple fait d'être reconnu dans un espace public limite réellement la liberté d'expression? Okay? Bon, exactement. C'est pas exagéré comparé aux avantages sécuritaires. Encore là, c'est intéressant parce qu'on pourrait, aller argumenter. Les étudiants pourraient faire ça aussi, partir. Ça, j'ai pas insisté là-dessus, mais partir, aller chercher des choses, parce que je suis sûr qu'en a des avantages en termes de sécurité, on verrait que jusqu'à maintenant, c'est pas génial. Là. OK, par exemple, ben, saison, mettons, je vais dire, si on se sent surveillé, on pourrait se limiter dans se limiter dans notre expression sur des sujets controversés. Puis aussi, on dit aussi euh, ça pourrait aussi, voyons, voyons, nous rendre, excusez-moi, là, nous rendre réticents à participer à des manifestations publiques. On va. Mhm. Je sais On voit là qu'ils pas. cherchent vraiment à nous faire Oui, développer oui, oui, notre oui, 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 pensée, oui. à nous faire chercher des références, OK, ouais, là, tu argumenter. vois, là, tu sais, ouais, ça, c'est intéressant. Ben, attends un peu, c'est intéressant. Il y a peut-être, ben, il y a eu des cas, ouais, je sais qu'il y a eu des cas à New York, là, j'ai pas la référence, je me souviens, là, il va être peut-être eu un cas à New York. Ben, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Là, c'est ça, là, l'étudiant. Dans le texte complet, peut-être qu'il y aurait des indications. Là, j'ai pas. Non, mais ça va, tu sais, c'est pas tellement l'aspect social comme l'échange entre Oui, oui, Voltaire c'est et ça. l'étudiant qui nous Oui, oui, où la intéresse là. police s'est servie de la reconnaissance faciale pour harceler quelqu'un ayant. Là, évidemment, les étudiants peuvent mentir aussi, hein. Ça, c'est l'autre chose. Quand on parle de débordement, tu sais, un étudiant peut inventer des choses à une démonstration, une manifestation légale. Mhm. J'aurais pu argumenter aussi qu'on n'est pas obligé d'attendre que la machine soit brisée. Euh, D'accord. euh,
sais, il y a ça aussi, on peut argumenter dans ce sens-là. Fournir des détails de ce cas spécifique. Pas possible, c'est faire quelque chose d'illégal pendant cette manifestation légale. Ça se peut aussi. OK. Mais Combien ça peut prendre de temps d'échange avant que Voltaire arrive à nous là, dire on peut essayer peut-être un dernier. Là, je vais essayer l'argument atomique. Là, je peux dire, parce que là, je peux remettre l'argument. Est-ce qu'on, parce que c'est l'autre chose, je peux renverser l'argument. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des cas, il y a des cas qui se manifestent, euh, tu sais, pour prêter attention euh, aux problèmes? C'est ça, on pourrait dire comment dire, je cherche mes mots, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'il y avait ici dans le texte ici, par exemple, bouleversement démographique. OK, puis c'est reconnu par attendez, par les tribunaux, parce que c'est ça, que que l'État ne devrait pas nous observer systématiquement sans discernement. Bon, je vais faire coller ça. OK. Fait que là, excusez-moi, encore là, j'ai fait des. C'est une question valide. Supervision. OK. Judiciaire établisse cette limitation de surveillance. Je suis curieux de la connaître. Exact, car OK. Puis là, c'était, attendez, là, le cas, c'était. Ouais, là, on va se lancer ouais, dans. ben, là, On va, il y a ouais, on va peut-être des arrêter là. gens qui ont des questions. Oui, parce que Oui, oui, on là, va arrêter là. c'est pas OK. tellement un débat sur la sociologie comme une Oui, oui. application qu'on Oui, veut oui, c'est ça, je suis savoir d'accord, là. C'est comment. ça. Là, c'est ça, pour Alors, terminer, on va terminer ici. OK. Fait qu'on va terminer. OK. Est-ce Non, que. il est assez combatif cette fois-là, je dois avouer, Oui, là. oui, c'est OK, bien. OK. Nouvelle opinion. Je dois admettre que vous soulevez des points valides concernant la reconnaissance faciale et son impact sur l'anonymat public. Je reste convaincu des avantages. Je reconnais maintenant que les préoccupations relatives aux libertés civiles méritent une attention sérieuse. L'effet dissuasif potentiel, OK. Il y a eu un résumé de la conversation. Bon, rétroaction point fort. Identification claire de l'enjeu, référence à une source crédible. Ça, c'est intéressant, hein, parce que là, comment il reconnaît les sources, tout ça, là, là-dessus, je dois avouer que jusqu'à maintenant, il est assez fiable, là, mais point d'amélioration, fournir plus de détails, citer des études spécifiques sur l'effet dissuasif de la surveillance, développer davantage d'arguments juridiques. Donc, on le voit là. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est la conversation que je peux maintenant télécharger en format texte. Donc, même je peux la mettre je vais la mettre dans le chat s'il y a des gens qui veulent la consulter plus à fond. Donc, ça vous donne une idée ici un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, là, si, oui, Christophe. Oui, très bien. Ça fait plaisir de voir ton système. Oui, Et j'ai des questions parce que tu l'as pas montré encore, mais c'est quoi l'énoncé exact pour oui, OK, les on peut étudiants? faire ça. On peut faire ça. Oui, effectivement, je peux vous montrer Parce que ça. je voulais savoir si c'est toujours le rôle de l'étudiant de prendre le point de vue Oui, comme oui, sceptique ou négatif ou contre non, la non. technologie ou pour la technologie, Ben, parce c'est que pas ça peut aller contre la dans les deux sens. technologie. C'est vraiment l'étudiant doit démontrer qu'un enjeu qu'il a identifié est légitime. Hmm. C'est vraiment ça, là. Mais je vais vous montrer. Je vais mettre la conversation. Ceux que ça intéresse, je mets la conversation dans le chat. Vous pouvez, c'est en format texte, hein, ça sort en format texte. Euh, Puis, allons voir justement à quoi ressemble la. Je sais pas ici.
Et voilà. C'est la... Attendez. C'est la... Puis évidemment, on reprendrait la même discussion sur la même base, puis les résultats seraient un peu différents. Hein. Il y a tout le temps un facteur aléatoire dans ça. Ça partirait pas dans des directions complètement différentes. Et il y a eu des circonstances assez intéressantes. J'ai fait l'exercice dans le cadre d'une formation à Concordia au mois de juin. Donc, c'était anglophone. Puis la question que je m'étais jamais posée, est-ce que Voltaire peut converser en anglais? La réponse, ça a été oui, évidemment. Je dis tout simplement. Sauf, il y a des étudiants, quand ils ont essayé ça, ils ont dit, Voltaire a répondu, non, 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 la conversation doit se dérouler en français. Il avait comme interprété le fait que la requête système était en français comme une directive. Donc, on voit, hein, il y a ces facteurs-là aléatoires. Donc, quand on regarde ici, on a ça, c'est vraiment je vais le grossir un peu. Éric, il y a Prasoun Lala dans le clavardage qui dit d'être en train de l'utiliser en anglais, justement. Oui, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. Oui, parfait. Merci, Prasoun. Oui, c'est ça. Prasoun, oui, c'est ça. On le voit, là, c'est ce qui est l'affichage. Juste. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais zoomer un petit peu. 200%, ça va être trop gros, probablement. Ben, en tout cas, on voit. Donc, ça, c'est la structure d'un prompt comme ça. Donc, l'objectif, qu'est-ce qu'on est? C'est quoi l'objectif de ce qu'on fait? OK? Donc, un scénario où l'utilisateur doit convaincre quoi? Un sceptique qu'un enjeu associé à une technologie émergente ou existante mérite qu'on lui prête attention. Le persona, c'est ça qu'on le rôle qu'il doit jouer. Tu joues le rôle d'une personne très enthousiaste envers des nouvelles technologies, qui est fort sceptique quant aux enjeux sociaux, éthiques et environnementaux associés à ces technologies. Déroulement, l'étudiant est invité à présenter donc les étapes, tu vois. Et là, on voit ici ça, c'est des instructions plus spécifiques. Tu demande à l'étudiant la technologie qui l'intéresse. Demande ensuite quel enjeu particulier te préoccupe. OK? Si l'enjeu, ça, j'ai rajouté ça parce que souvent, ce que l'étudiant, pas souvent, quelquefois, par exemple, l'étudiant, OK, quel enjeu? Ah, moi, c'est l'enjeu éthique qui me préoccupe. Mais c'est parce qu'enjeu éthique, ça veut rien dire. Là, donc, demande des précisions. OK? L'enjeu est mal formulé ou confus. Aussi, je demande, là. Fait l'idée ici, c'est que probablement que Voltaire le comprend, mais je veux forcer l'étudiant à le reformuler. Ça, c'est des choses que j'ai ajoutées là, avec l'expérience. Assure-toi que l'enjeu est clairement exprimé avant de continuer. Okay? Deuxième étape, la conversation. Donc, demande à l'étudiant qui t'explique pourquoi il croit que l'enjeu qui préoccupe est important en appuyant son argument sur une source documentaire fiable. Ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Limite tes répliques à 100 mots. Entre autres, ça, c'est un problème. À un moment donné, là, si tu dis pas ça, là, il va te sortir des paragraphes complets. Là. Limitons-nous. Maintiens ton rôle de sceptique en maintenant un ton bienveillant, pas de sarcasme. Des fois, il peut être un petit peu sarcastique. Donc, valide en priorité la fiabilité de la source documentaire en demandant à l'étudiant de la décrire, parce qu'il ne peut pas l'uploader. Si les propos de l'étudiant manquent de clarté à tout moment, demande poliment des précisions. Ça, je n'ai pas vu ça encore. Là. Je dois avouer qu'à ce stade-là, offre au besoin des conseils, pose des questions pour clarifier l'explication. Ça, c'est une chose. Un problème que j'ai depuis le début, je n'arrive pas à régler, c'est que souvent, si on le voit, si on retournait à la conversation, à un moment donné, il pose 3 questions d'une shot. Moi, ce que je dis aux étudiants, quand il fait ça, répondez à chacune des questions. OK, là, essayez. Ou des fois, tu peux juste ignorer une question, mais il va revenir, par exemple. Il risque de revenir. OK? Un autre problème que j'avais, c'est que, c'est un peu le problème qu'on avait ici, on voit comment il insiste beaucoup sur la dimension, je dirais, empirique. Tu sais,
est-ce que tu as des preuves que ça fonctionne? Tu sais, ça a vraiment ça comme impact, tout ça. Là, comme j'ai dit, reconnais la validité des arguments éthiques et moraux, même lorsqu'ils ne peuvent pas être directement appuyés par des données quantitatives. Autrement dit, à un moment donné, il y a des principes qu'on se doit de respecter ou dont on doit tenir compte. Et c'est pas une question de savoir si plus ou moins. Donc, ça, c'est souviens-toi que le rôle de l'utilisateur n'est pas de proposer des solutions parce que c'est ça, il disait, ah, ben, qu'est-ce que tu ferais? On n'est pas là, là. OK? Donc, puis conditions pour terminer. Ça ici, c'est bizarre parce que j'ai mis 3 types de conditions parce que une des choses, tu avais une question, Patrice? Oui, ben en fait, c'était simplement un commentaire là, par rapport à ton problème là, pour une seule question par réplique. Ouais. Moi, c'est des trucs que j'ai aussi expérimenté de mon côté. J'ai découvert là, que dans mes systèmes prompts, quand je lui donne des exemples de bonnes questions et de Oui, mauvaises oui, questions, exactement. ça l'oriente un peu mieux. Oui, exactement. Attends, excellente. Merci beaucoup, Patrice. C'est excellente suggestion. Oui, c'est ça. J'ai pas rajouté j'ai donné 3 conditions, OK? Puis, pour soit saturation des arguments, les arguments ont été présentés, euh, épuisement du scepticisme, sentiment de conclusion. Ça, c'est en travaillant avec Claude puis avec ChatGPT que j'ai développé ça. En réalité, c'est pas mal la saturation des arguments. Ben là, on n'est pas arrivé là aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé de terminer la conversation, mais idéalement, ça serait Claude qui, à un moment donné, interviendrait et dit, ben, garde. Et c'est ça qui arrive dans 95% des cas. Il va dire, OK, parfait, es-tu prêt, là? Moi, on pourrait passer à l'étape suivante, à l'étape finale. Et souvent, ce qui va fonctionner, c'est ça. Parce que c'était une question que je me posais. Tu sais, jusque où on va, là? Tu sais, techniquement, une conversation comme ça pourrait continuer pratiquement à l'infini. Mais ça reste toujours pas mal limité à quelque chose comme 19 à 25 échanges. OK? Donc, puis la rétroaction à la fin. Euh, Offre une nouvelle opinion sur l'enjeu présenté, un résumé de la conversation, ce qui n'est pas absolument essentiel, je pourrais l'enlever, ça. Puis offre une rétroaction générale sur la performance de l'étudiant, souligne les faiblesses et suggère des pistes d'amélioration. Rappelle à l'utilisateur de télécharger la conversation. C'est ça, là. Et voilà. Et c'est ça. Donc, voilà. C'est bien intéressant, c'est très, très intéressant. Je suppose qu'il y a des personnes qui l'ont enseigné en ligne en parallèle. Ouais, je ne Ce que sais tu pas s'il avais y en a. suggéré. Est-ce que Ouais. certains parmi vous auraient des commentaires à faire sur comment ça s'est déroulé pour eux? Je sais que Ouais. Marie-Noël, je vois pianoter, alors peut-être que Euh, on est allé déjà en ligne. Il y pour a Sam. Francine Dalla aussi. Oui, je peux commenter. Je l'ai utilisé en anglais juste pour voir parce que je sais qu'avec les large language models, c'est souvent ça qu'on peut faire. Puis c'est un peu comme Eric, tu avais fait, j'avais suivi un peu mes arguments qui étaient là. Oui, oui, Puis oui, oui. je vois avec maintenant les instructions que tu avais données en avant, ça fait du sens la façon que Oui, oui, ça exactement. réagit. La façon que ça se déroule, Euh, là. puis, Ouais. oui, non, non, mais c'est juste pour dire que je Vas-y. trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme exercice pédagogique aussi pour les étudiants parce que même ça peut être un peu frustrant. Je comprends un peu Oh! l'étudiant qui avait dit que Oui, t'es oui, oui. quand t'es en train de faire ça. Ouais, Mais ouais. pour moi, ça montre aussi un peu pour les étudiants qui peut-être qui ne connaissent pas l'IA, aussitôt ils ont utilisé ChatGPT pour d'autres choses, pour Ouais. comprendre un peu qu'arrière ça, il y a cet aspect que même finalement, les large language models, c'est juste, ils sont en train de compléter le prochain mot, la probabilité Oui, de... oui, oui, exactement, là. Il y a un directif qui est en arrière de ChatGPT, puis tout ça qui est juste en train de dire que vous êtes un chatbot. Ouais. Donnez une réponse comme vous étiez un chatbot. Donc, ce que tu as fait, tu as raffiné ça, puis j'espère que les éditions commencent à comprendre cet aspect un Ben, peu. probablement aussi. Moi, je leur donne pas les instructions, mais je pourrais, hein. Ouais. Je pourrais leur donner des instructions, ça changerait pas grand-chose. Puis je leur dis souvent de dire merci à la fin aussi, tu sais. Là, ben, c'est intéressant. On voit, là, il fait un petit ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, ça finit de façon très amicale, là. Ouais, c'est intéressant.
Donc, dans ce sens-là, fait que c'est ça en gros, là. C'est ça, je voulais, justement, je disais, si on avait le temps, là, on pourrait. J'avais si vous avez la présentation, d'ailleurs, dans ma présentation, là, euh, mais ce qu'a dit Patrice, c'est très vrai. Puis ça, je dois avouer que ça, je l'ai pas fait. Puis je devrais là, le faire, donner des exemples de bonne interaction, là, ajouter ça aux instructions. Ça pourrait effectivement être une bonne façon de régler mon fameux problème, entre autres des questions multiples. Oui. Ouais. Est-ce que d'autres personnes auraient des commentaires qui sont en train d'essayer ou qui ont fait un petit bout d'essai? Ben, je peux peut-être y aller, là. Je l'ai essayé moi aussi en parallèle. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à essayer de voir justement là, si qu'est-ce que ça prenait pour lui faire dire que c'était correct. C'était quand même pas si compliqué que ça. Là. C'est sûr que j'avais le résumé de l'article juste à côté, là. Oui, oui. Donc, j'avais de quoi aller. Mais je vois un très, très gros potentiel dans plein d'autres matières aussi. Là, je pensais beaucoup à des cours de langue, entre autres, là, mais Oui. j'ai l'impression que ça serait que c'est vraiment fantastique. Là, j'ai pris des notes aussi lorsque vous avez présenté là, comment est-ce que vous avez mis ça en place, mais j'étais un peu curieuse de savoir, mais où est-ce qu'on... Tu sais, vous avez parlé que vous êtes allé sur Claude, mais c'est dans Claude que vous avez réussi à créer avec ces Oui, prompts-là. oui, c'est ça. Puis, mais une chose que je vais vous dire, c'est ça, là. Ce qui est le fun, c'est que, en fait, on peut. euh, je vais vous le montrer. Ça va être plus simple comme ça, là. J'ai un compte avec Claude, et je vais vous montrer. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Claude. Je pourrais aller dans ChatGPT aussi, là, ce serait pareil. Donc, je vais aller dans Claude. Et là, ce que je vais faire, j'ai écrit mes instructions. Je les ai, ils sont dans un fichier Word. Et là, ce que je vais faire, parce que je veux tester des instructions, un système prompt, je veux voir si ça marche ou pas. C'est ça que j'ai fait l'été passé, là, beaucoup. Fait que là, je prends mon fichier, je le dépose dans Claude. Oups, attends un peu, c'est parce que le fichier est ouvert. Il n'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Je vais le fermer. On va réessayer. Et voilà. Et là, je lui dis, OK, là, je dis, ce fichier contient les instructions pour cette conversation. OK? Donc là, c'est comme un banc d'essai, là. On utilise l'interface de Claude comme banc d'essai. J'ai un abonnement à Claude aussi, là. Ça peut aider. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé tantôt. Il me pose les mêmes questions que tantôt, là. Tu sais, on commence, tu sais. Donc, ça, c'est ce qui est, tu sais, comme je vous disais, moi, le défi que j'ai eu, puis ça, je dois avouer que là-dessus, il y a des gens ici qui pourraient peut-être en parler, puis c'est de rendre l'agent disponible, mais de tester un système prompt, parce que c'est ce que c'est, une requête système. C'est aussi simple que d'uploader le fichier des instructions dans ta fenêtre de ChatGPT ou ta fenêtre de Claude ou peu importe, et d'essayer, puis de dire, voilà, je veux que tu suives ces instructions-là. Et là, ça devient les instructions qui suivent. Puis là, je vais dire, bon, ben, la reconnaissance faciale. Et là, on voit qu'est-ce qu'il va dire. Vous voyez, là, c'est le même type, c'est le même type de, c'est exactement le même type de réponse qu'on a eu tantôt. Quel enjeu particulier, donc, c'est le fun, même dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de paragraphes, hein. Ici, au moins, c'est comme mieux organisé, là. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça, là. D'accord. Poussan, tu avais une question? Oui, désolé, j'ai manqué le début. Peut-être tu avais parlé de ça, mais je voulais juste savoir pour la façon que tu as fait la mise en place de ça, est-ce que les réponses des étudiants pour contribuer à les réponses à Non, des non, non, questions non, des non, autres? non, OK, non, 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 il n'y a pas de. OK. C'est vraiment, là. Non, il n'y a pas. C'est anonyme. On utilise l'API. Avec l'API, oui, les données se retrouvent sur les serveurs d'Anthropic, mais ils ne sont pas utilisés pour OK. l'entraînement des modèles. Non, OK. il n'y a pas. Non, c'est ça. C'est vraiment, là. Christopher?
J'ai des questions plus logistiques parce que Ouais, je vois que tu utilises Claude derrière, enfin le site web. oui, oui, oui. Et combien ça coûte et comment Ah! tu as combien parce que j'imagine que c'est pas gratuit. Non, C'est c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, mais ça coûte presque rien. Écoutez, j'ai mis 50 dollars, OK, US de crédit. Donc, j'ai un compte sur Anthropic sur leur console là, où tu as les API. L'API, c'est ce qui permet de te connecter directement à eux, là, sans passer par l'interface ici, là. Euh, j'ai mis 50 dollars au mois de septembre l'an dernier et j'ai eu 200 étudiants qui l'ont utilisé et ça m'a coûté 20, 25 dollars. Donc, oui, il y a des coûts. Oui, il y a des coûts, mais ça se mesure en cents par, par conversation. C'est d'accord. vraiment. Puis on peut suivre même les dépenses en temps réel, là. Ouais. Je peux aller tous les jours, là. Fait que oui, Oui. là-dessus, ça, c'est une autre chose. Mais là, ça, c'est une affaire tu sais, qu'il faut apprendre à gérer aussi, là, éventuellement. Là. Ouais. J'ai un autre commentaire. Je Ouais. trouve ça parce qu'il y a avec l'IA, c'est toujours un peu controversé avec les hallucinations et tout. Et ce Oui. que je trouve intéressant, c'est que c'est le rôle de l'étudiant de juger en fait la réponse. Et Et ce que je voilà. trouve bien, c'est que ou innovateur avec ton approche, c'est que tu n'as pas décidé que c'est Voltaire qui va avoir raison en fait. C'est Ah non, non, pas les du étudiants tout. qui Non. doivent prouver le contraire en fait. Oui, oui, exactement. C'est ça, Et exactement. C'est ça. je trouve ça très intéressant, surtout aujourd'hui, que c'est un des problèmes pour l'enseignement, l'IA et tout ça, c'est le jugement de comment évaluer une réponse de l'IA, parce que on sait bien que c'est pas Et fiable, voilà. Et voilà. pas toujours fiable. Puis aujourd'hui, encore là, aujourd'hui, en le faisant avec vous, je dois avouer, à un moment donné, on le fait tellement, tu sais, j'ai réalisé que je pouvais offrir d'autres pistes aux étudiants. Par exemple, de faire en réaction à ce que dit Voltaire, des fois, et de leur dire, c'est peut-être pas dans les documents qu'ils ont, mais il y a peut-être ailleurs où ils vont avoir la réponse Mm. à l'objection. Fait que là, je peux leur dire, essayez aussi de. Donc, ça les force vraiment. Ça leur permet d'avoir un, un regard plus profond. Sinon, c'est comme dire, ah oui, un tel a dit ça. Ah, OK, c'est beau, ça doit être vrai. Là, si là, quelqu'un dit non, c'est peut-être pas vrai, tu sais, prouve-moi le contraire. Oh, attends une minute, là, je vais chercher, là, je vais tenter de trouver c'est ça. Marcel? Ben, moi, je suis intéressée à savoir dans quel contexte c'est utilisé. Est-ce que, bon, on parlait ici dans le clavardage, très intéressant pour stimuler l'esprit critique, mais je le Ouais, vois aussi, par exemple, dans le cas d'un travail où oui. l'étudiant peut documenter toute sa réflexion. Il peut même le déposer en fichier joint il peut y Il y avoir deux, aurait. trois prompts et tout ça. Alors, c'est Oui. quoi ton intention pédagogique la plus pertinente? Là, c'est la question. OK, je vais être honnête, là, c'est la question à laquelle je suis confronté actuellement. Comment on pousse ça? Comment on amène ça à un autre niveau? Là, pour l'instant, c'est un petit exercice que les étudiants sont amenés à faire. Ils reçoivent des points de participation, c'est vraiment ça. Comment amener ça à un degré supérieur, disons-le comme ça, là? C'est un peu, c'est là que je suis en panne Je serais d'inspiration, je intéressée, dirais. moi, à ce que les gens jettent leurs idées dans le Ben clavardage, ouais, si vous avez des idées, là, parce s'il y en qu'on a a qui veulent me certainement une contacter, vision concrète là, oui, de oui, comment on peut exploiter ça. oui. Ah oui, il y a Par des, tu exemple, sais, dans le cadre d'un travail d'équipe où on va demander à chaque étudiant de développer une partie, j'imagine que c'est pas. oui, et C'est sûr voilà. qu'à la base, c'est l'argumentaire, l'esprit critique et tout, mais à quel Oui, moment dans une formation ça peut être pertinent? moi, je Euh, le fais dans le cadre, ils font un travail qui porte sur ces questions-là de façon générale. C'est exactement ça. Les étudiants vont travailler sur, moi, ce que je leur demande de faire, OK, reconnaissance faciale. Trouvez-moi des enjeux liés à ça, des enjeux éthiques, sociaux, OK, parfait, et documentez-les, tu sais. Fait que c'est dans le cadre de ce travail-là où ils peuvent mettre à l'épreuve leur réflexion sur un enjeu. Mais, tu sais,
est-ce que je pourrais utiliser une collection de conversations comme ça, comme une partie du travail? Tu sais, il y a toutes sortes de choses, puis je dois avouer que là-dessus, malheureusement, là, je suis un peu, je sais pas, là, je le vois pas, là. Si les gens, si vous avez des idées, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter. Ça va, ça va me faire plaisir d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet-là. Yes, moi, je vois C'est- beaucoup de potentiel là, parce Ah que oui, c'est peut-être une des visions de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative la plus pertinente parce que, en fait, c'est l'étudiant qui est actif ouais, et c'est l'étudiant qui questionne, c'est l'étudiant qui va chercher la référence pour répondre. Tu sais, c'est comme prof substitut à ce moment-là, là, exactement, c'est ça. Oui, Voltaire. oui. Oui, oui, il joue le rôle d'un coach, peut-être, là, tu sais, par la bande. Puis, dans ces cas-là, il est assez bon, là. Dans un cas de maîtrise en philosophie, je suis pas sûr, là, mais pour ce qu'on fait, puis pour ce que, tu sais, je trouve que ça, je suis pas, j'en ai 200 conversations avec les étudiants que j'ai eues. J'ai jamais eu rien eu de choquant ou de complètement, là, déjanté. Au contraire, ça reste tout le temps dans les mêmes eaux. Tu sais, c'est très là, systématique. Voilà, il y a telle chose, telle chose. L'étudiant fait comme ah ouais, mais OK. Puis des fois, ce que répondent les étudiants, c'est très bon aussi, là. D'ailleurs, ça, c'est la prochaine étape. Moi, je les ai lus, les conversations, les débats. Là, si je veux pousser l'analyse de ça, ben là, c'est plus compliqué parce que ça me prend tu sais, ça me prend l'autorisation des étudiants, ça me prend. Puis il y aurait dans ça aussi un travail très riche à faire, là, de vraiment aller voir. Justement comment les étudiants s'y prennent. Et ça permettrait même parfois de caractériser peut-être plus les faiblesses que les étudiants ont parfois. Donc, de façon à mieux les préparer. Comme je disais, certains étudiants arrivent devant Voltaire. Il y en a qui sont super bons. Là. Ils te sortent ça, dang, dang, dang. Tu sais, voilà, voilà. D'autres, là, tu vois que pour eux, là, c'est difficile. OK? Donc, est-ce qu'il y a moyen? Puis, il y a la question de la répétition. On sait, hein, des fois, c'est en se pratiquant qu'on devient meilleur, là. Donc, Mhm, mhm. pour ça, Très intéressant. Je veux juste vous aviser que je vais déposer dans le clavardage un formulaire d'évaluation de l'activité d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien le compléter. Puis on va poursuivre la conversation jusqu'à 13h29 où là, je ouais, conclurai ouais. la Là, puis présentation d'aujourd'hui. j'ai une petite conclusion. Oui, ça, c'est Ah bon, correct. ben c'est ici, hein, c'est Poussane, ça. Allons-y. Ok, donc, Poussane, ma question, c'est vraiment un petit, parce que je sais que tu avais lancé ça assez tôt dans comme le monde de ChatGPT, puis tout ça, quand ChatGPT était lancé, puis tout ça. Je ouais. voulais juste savoir, est-ce que tu avais vu qu'il y avait comme une évolution avec les étudiants dans la façon de répondre à des questions maintenant que c'est quelque chose que tout le monde utilise? Pas OK, vraiment, je dirais. OK, C'est trop flou, là. Ah, tu parles OK. dans les conversations ici? Oui, les Non, conversations non, avec non, les étudiants. j'ai OK, commencé ça. J'ai fait ça avec 4 groupes, là. Donc, OK, à l'automne 2024 et à l'hiver 2025. Donc, j'ai pas encore assez de recul là, OK. pour. Ouais, c'est ça. Je pense. Bon, c'est ça. Puis, ben, les points à retenir, là, ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est une approche pédagogique innovatrice. C'est intéressant parce que moi, de mon côté, ça a émergé, puis je réalise, là, je commence à fouiller, puis je me réalise que je suis pas tout seul. Ben, d'ailleurs, ça m'aurait énormément surpris. Là, j'aurais été que je sois tout seul, mais je vois, il y a de la littérature là-dessus, là, dans différents domaines, en particulier en mathématiques, tout ça. Donc, il y a cette notion-là. Parce que pour moi, tu sais, l'idée d'être pour les jeunes, être stimulés de devoir là, faire quelque chose, de devoir. Donc, c'est ça. Et ça favorise justement, à mon avis, là, puis ça, c'est un avis pour l'instant, là, ou une observation qualitative, un engagement plus profond parce que justement, ils prennent quelque chose et là, doivent l'expliquer. En termes pratiques, là, tu sais, ça a été un succès. Les étudiants aiment ça. OK? Les étudiants aiment ça. J'ai pas eu vraiment de feedback négatif tu sais, dans l'ensemble. Donc, puis il y en a qui m'ont dit là, qu'ils avaient trouvé ça vraiment intéressant, que ça leur avait permis de mieux. Ça, faudrait que je pousse ça, ce côté-là aussi, là, aller voir. Euh, L'approche, il y a de la place à l'amélioration tout le temps. C'est une approche évolutive. Là. Entre autres, mes instructions, hein, je suis amené, tu sais, ça, je disais, c'est important quand vous faites ça, tu sais, de commencer par un set d'instructions, puis faites des versions, tu sais.
puis faites évoluer. C'est un peu, il y a une partie difficile dans ça, c'est que faut constamment tester les, 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 euh, les instructions, mais en même temps, moi, est-ce que je suis la meilleure personne pour tester les instructions? Tu sais, comparé à, comparé à mes étudiants, là. Fait que c'est toujours ça un peu qui est problématique, là. Tu sais, t'es tout le temps, là, en train d'essayer. Puis, c'est pas linéaire, c'est pas déterministique. De changer certains éléments, ça, tu sais, ça peut changer beaucoup les choses, mais en même temps, généralement, ça fonctionne assez bien. C'est ça, les instructions, ça, c'est ma 7e version des instructions, là. OK? Le fichier, là, c'est instruction 07 parce que c'est la 7e version. Je parle pas des versions intermédiaires. Et ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, en termes d'infrastructure, ben, on utilise des plateformes d'IA générative standard, là. Ça ne demande pas. Bon, il y a des coûts associés. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, ça ne demande pas des compétences techniques très avancées. Là où je pense qu'il y a entre guillemets, un goulot d'étranglement, là, c'est des plateformes qui permettent de mettre en ligne ces agents-là sans que les étudiants soient obligés de se créer des comptes chez OpenAI ou chez Anthropic, là. Tu sais, c'est comme ici, moi, ça a été la solution, ça a été de créer une plateforme, là, vous l'avez vu, celle à laquelle vous avez accès. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut aller voir. J'ai pas, je vais être capable d'aller chercher ça vite, vite. Euh, mais tu sais, je sais pas. Euh, attendez, là, attends un peu, j'ai la console ici. Costs. Je peux aller voir combien ça a coûté aujourd'hui. Ah, donc aujourd'hui, là, tout ce qu'on a fait là, aujourd'hui, les conversations, là, ça a coûté 22 cents US. On peut suivre ça, là. Donc, ça montre à quel point, là, tu sais, comme je vous dis, je fais ça avec une classe, puis ça va coûter 3-4 dollars. Je suis d'accord qu'il faut les trouver, ces 3-4 dollars-là, mais dans l'ensemble, c'est pas ça qui est nécessairement le frein le plus important. Comme je vous dis, c'est d'avoir l'interface, là, cette interface-là, là, qu'il a fallu qui mobilise un serveur de l'école pour pas grand-chose, parce que je peux vous dire que c'est super léger, ça. Comme ça, c'est mes étudiants, là, Martin puis Ashwinia qui m'ont créé ça. C'est eux-mêmes qui ont fait aussi. Ils m'ont surpris avec le, le- voyons, la fenêtre d'accueil néon, là. Euh, donc, c'est ça. Mais j'ai été chanceux d'avoir les ressources pour ça ici. Mais tu sais, pour beaucoup d'enseignants, c'est peut-être pas évident, là. J'ai de l'espoir que peut-être Moodle va à un moment donné permettre d'intégrer ça. Il y a des choses qui se passent actuellement, mais j'ai pas eu la chance de les essayer. Mais moi, ça me surprendrait pas que bientôt, avec Moodle, on soit capable justement de faire ça. Créer une activité comme ça, agent IA, dans lequel tu mets tes instructions, tu as le lien vers un API, puis et voilà, ça fonctionnerait exactement comme ça. Donc, on va se croiser les doigts. Donc, c'est ça. C'est très intéressant, Eric. Merci beaucoup de cette Ça fait belle plaisir. présentation-là parce que ce sont tous des éléments que n'importe quel professeur, enseignant qui s'intéresse plus ou moins, là, ben, en tout cas de façon basique, hein, tout au moins, peut-être un petit peu plus que ça quand même, mais justement de ChatGPT ou Claude, etc., on voit ce qu'on est capable de créer. Ouais. Puis, on en distingue des applications pédagogiques très intéressantes, l'engagement des étudiants, le jugement, l'esprit critique, puis aussi l'habileté, ça n'a pas été nommé comme tel, mais on l'a abordé un peu, l'habileté de travailler avec un robot. Il faut Oui, apprendre ben oui, aussi oui. à travailler avec nos aides Oui, c'est ça. numériques. Exactement. Non, c'est ça. Puis comme je dis, moi, fondamentalement, c'était ce qui me pas stimulait, là, mais ce qui me euh, je sais pas, en tout cas, j'ai oublié le mot, désolé.
Je m'en vais enseigner, c'est le fun, ça, là. Oui, Je vais oui, me mettre bien, à c'est ça, le parler. temps commence à vous presser, hein. Mais, Mais tu sais, je c'est vous l'idée que, tu sais, remercie. comment faire, comment utiliser vraiment l'IA de façon, là, positive. Oui, C'était ça. mais comment bien l'exploiter, en Comment somme. bien l'exploiter. Et voilà. Mettons, c'est aussi simple que ça. Il faut que je vous quitte, moi, là, malheureusement, Oui, parce que on va je suis vous en classe en remercier. principe dans 2 minutes. Et mes étudiants Merci. sont avertis, là, que je suis en retard. OK? Merci beaucoup, Merci beaucoup. tout le C'était monde. un Merci atelier d'avoir très été là. intéressant. Puis, c'est ça. Merci. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis pas dur à trouver. Je suis dans le bottin. Bon, D'accord. le bottin de Parfait. l'ETS. Oui. Bye. Merci. Bye. Bye. Alors, merci tout le monde. Je vais bientôt mettre fin à la rencontre. Je vous rappelle qu'on a un formulaire d'évaluation dans le clavardage. Alors, si vous voulez bien le compléter, vous pouvez le faire dès maintenant. Et puis, vous allez avoir accès à l'enregistrement sur notre site web dans les sections qui vont vous être indiqué. Le prochain événement, c'est le 2 octobre. C'est une classe de maître donnée par Madame Tessa Sambat qui va être, attendez un petit peu que j'aille le rechercher, moi aussi je me cherche un peu dans mes affaires, qui va avoir pour titre Exploiter l'intelligence artificielle dans la conception pédagogique. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. On a eu un bel exemple de comment on peut mettre nos étudiants en contact avec les agents conversationnels. Fait, comment exploiter l'intelligence artificielle dans la conception pédagogique? Donc, comment automatiser des processus manuels, améliorer des programmes de formation et ainsi de suite. Alors, je vous invite donc à partager toutes les informations que vous pouvez trouver sur notre site web. Et aussi, je termine en vous disant que évidemment, à chaque 2 semaines, nous avons des activités de formation. Donc, suivez-nous si vous êtes intéressé par les activités de l'Association canadienne des conceptrices et concepteurs pédagogiques. Alors, merci tout le monde pour votre contribution, vos questions tout à fait pertinentes, votre collaboration à rendre nos ateliers plus dynamiques. À une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Peux-tu rester un petit peu? J'ai suspendu l'enregistrement, hein? Non, ça enregistre Non, encore. un instant. Je vais suspendre l'enregistrement.